like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur No Limits 2 et on se retrouve avec un beau RMC coaster qui fait vaguement penser à Zadra, on va pas se mentir, et à Goliath aussi, le fameux Goliath. Je ne parle pas du méga coaster de Walibi Holland, mais je parle bien du Goliath du RMC de chez Six Flags, dont je ne sais plus de quel parc il se trouve exactement, vous m'en excuserez. Bref. On va essayer de rider ce coaster, il me fait beaucoup penser à certains éléments qu'a Iron Gwazi, on voit notamment là-bas un Death Roll, et ça les Death Roll, bordel que c'est bon, c'est le élément de Iron Gwazi, même si j'ai dit dans ma vidéo que c'était un petit peu l'élément un petit peu phare et un petit peu décevant en même temps, ça reste un excellent élément, hein, on va pas se mentir, quand je dis décevant... en fait, si vous voulez, c'est pas le meilleur élément du layout, le Death Roll, comme j'ai dit dans ma vidéo à Busch Gardens Tampa. Mais voilà, c'est juste ça en fait. On nous a survendu, si vous voulez, ce Death Roll. Finalement, c'est pas le meilleur élément du layout de Iron Gwazi. C'est comme, si vous voulez, le non-inverted Cobra Roll de Kanda, où on nous l'a survendu. Là, par contre, c'est une plus grosse déception quand même, le non-inverted Cobra Roll sur Kanda. Limite, on a envie de le skipper ce truc-là. J'exagère pas, hein. Même à chaud. C'est limite, hein. C'est limite si on a envie de le skipper. Ça va quoi. En fait, à chaud, ça va, ça se fond bien. Mais par contre, à froid, ça traîne. C'est dommage. Bref, j'ai fait une grande parenthèse sur Kanda, mais je pense que ce n'est absolument pas le sujet de cette vidéo. En plus, ce wooden coaster, enfin ce hybrid coaster, a l'air quand même super long. On voit notamment une zone de frein qui est juste là-bas. Et c'est quand même vachement rare les zones de frein comme ça sur les RMC. On en a notamment sur comment il s'appelle, le fameux, le grand Steel Vengeance. C'est peut-être l'un des seuls RMC à avoir une zone de frein de mi-parcours. Et puis derrière, putain, ça a l'air de continuer comme ça sur des petits bunny hops, des petits airtime comme ça derrière. Ça a l'air d'être absolument d'enfer. J'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir le résultat de ce coaster. Peut-être il sera nul à chier, hein, mais j'en doute fort, hein, parce que quand on voit oh putain, cet élément... Oh, cet élément. Ça, c'est un élément typique de chez Zadra. J'espère hein, qu'il sera bon cet élément. Je vais rider normalement Zadra dans pas trop longtemps. Peut-être que je vous l'aurai pas annoncé. Peut-être que ce sera annoncé. Enfin bref. Mais Zadra, voilà. Il me hype aussi. Ça a l'air d'être un excellent RMC. On verra ça, s'il arrive à rivaliser avec Iron Gwazi, mais en tout cas, on verra ça plus tard, bref. Donc, on va aller rider tranquillement ce RMC qui est positionné un petit peu dans un environnement un petit peu plage, même si ça manque un petit peu quand même de réalisme, parce que avoir une plage et puis voir au bout des sapins verts, c'est pas ce qu'il y a de plus réaliste non plus, et en plus derrière d'avoir des montagnes, ça fait plus lac quand même hein, que plage et lac, mais on a du sable quand même. C'est assez bizarre, on va pas se mentir. Mais l'environnement est pas dégueu, hein. Ça fait très penser à parc américain, très bétonné. Mais par contre dans un cadre assez idyllique, comme par exemple peut-être Cedar Point, juste à côté de la plage. En fait Cedar Point c'est même pas une plage, c'est une île. Cedar Point est une île. Vous y entrez par une route. Cette route c'est littéralement un pont. Enfin, vous traversez l'eau pour seulement arriver sur Cedar Point. Et Cedar Point, c'est une île entière. Et c'est une île à coaster, on va dire. Et ça c'est assez fabuleux, cette histoire, mine de rien. Donc, j'ai hâte de voir ça quand je me rendrai à Cedar Point. Quand même, c'est quand même la capitale des coasters. Peut-être éviter de zapper ça. Par contre, il y a un truc là-bas, là-haut. Ah non, je pensais qu'il y avait une écriture, si vous voulez, genre un easter egg comme ça qui était écrit juste en dessous des middle break. Mais pas du tout. C'est pas grave. Donc on va aller s'engouffrer dans la file d'attente si on a une, parce que absolument je la vois pas. Peut-être que c'est ici. Ah, peut-être qu'il n'y a pas de file. Ah bah non, la file d'attente est juste ici. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Safety Guide cette attraction. Donc c'est parti, on va aller rider Safety Guide. On va skipper tout ça. Mais non, t'es con, il s'appelle pas Safety Guide. Ouais, par contre, les chemins bétonnés en virage, c'est rare de voir ça. Surtout avec, voilà, vous savez, la courbe du virage carrément. Enfin, le garde-corps courbé du virage, très spécial. Ah oui, d'accord, ok, on a du pré-lift, pas si RMC que ça, mais genre bien, bam, 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 bam. Hein, comme on les connaît RMC de temps en temps. Ah, ok, un 0K personnalisé comme ça sur un RMC. Alors, c'est pas rare d'avoir des 0K personnalisés sur un RMC. En tout cas, bah, c'est même tout courant en fait, c'est même tout le temps le cas. Sur les RMC, dans les RMC IRL quoi, mais par contre, sur No Limits 2, c'est super rare d'avoir un RMC qui a un 0K personnalisé. Ça, c'est cool. Je notifie en tout cas l'effort
Et je te remercie, toi, grandement, qui nous a pondu un RMC plutôt original, on va pas se mentir, très long, et qui m'a pas l'air d'être si irréaliste que ça, hein, bien au contraire. C'est l'environnement qui est irréaliste, mais par contre le coaster m'a l'air d'être super réaliste, même s'il est long. Alors oui, ça coûte cher, mais c'est réaliste, écoutez, les deux vont ensemble. Hein, Universal arrive bien à nous faire des attractions qui coûtent cher, mais bah, ne serait-ce que Sid Vengeance, c'est une attraction qui a coûté très très cher, mais voilà, qu'on aurait pu s'imaginer dans le Miss 2 très aisément, mais qui est réel, qui est bien réel, elle est là. Voilà. Alors, oh là, premier airtime. Bon, ça par contre c'est un airtime de Sylvan Jones. En tout cas les premiers éléments du parcours me font aisément penser à Sylvan Jones. Oh là par contre là c'est un mélange de Death Roll avec l'élément de Sylvan Jones. Oh là, vous savez, oh putain. Oh, par contre là on a un long moment de G. Je pense qu'il y a quand même plus d'airtime. Oh ok, mais là ça combine des éléments que j'adore. Le Death Roll, le Zero G Stall. Il manque plus que le barrel roll, vous savez, à la fin, comme dans Untamed ou comme dans Velocicoaster. Hein. Est-ce que ça va être le cas? Enfin, c'est autre chose, je crois que ça s'appelle comment sur Velocicoaster? Ça a tellement des noms barbares, ces trucs-là. Oh putain. On n'a pas passé les middle break, je crois. Hein. Ou je dis une connerie. Je pense que si, on a passé les middle break. Bon, on est déjà quand même pas mal à ras du sol, donc je pense qu'on les a passés. Hein. Si c'est le cas, j'ai vraiment la mémoire courte, hein, c'est dingue. Je pense que oui, on les a passés les middle break. Oui, on les a passés les middle break. C'est sûr. Alors, excusez-moi. Waouh, waouh, waouh. Et là, on y va. Bah, là, c'est du RMC tout craché. Avec des petits éléments à ras du sol comme ça. Ah, j'adore ce genre d'éléments. Moi, c'est le genre d'élément qui me fait kiffer. Tout simplement parce que vous arrivez comme ça sur les airtime. Bam, 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 bam. Et vous avez limite pas le temps de reprendre votre souffle. Moi, j'adore ça. J'adore tout ça. C'est clairement mes éléments préférés. Alors, ce que sort à 4 trains. Attendez, il y a peut-être un truc qui cloche là. Parce qu'à 4 trains, je sais pas si c'est utile. Je crois qu'aucun RMC tourne à 4 trains. Est-ce qu'il y a non, il n'y a pas de train ici, donc non, il tourne bien à 3 trains. Sinon, on regarde les voies de garage. Les voies de garage ont 3 zones. Donc je pense que oui, oui, il tourne forcément à 3 trains parce que oui, un ici et un là. Si c'est plus que 3, ça me paraît très problématique. Ouais, oui, c'est bien 3 trains. Oh, putain, non, mais regardez cette structure massive. Et Iron Gwazi, c'est comme ça. Hein. C'est une structure aussi massive. Et c'est impressionnant. Parce que tout l'argent que ça a dû coûter, tout ça, évidemment, les, euh, les constructeurs, enfin les techniciens, les gens qui ont œuvré sur l'attraction ont dû quand même monter tout là-haut. Enfin, je vous laisse imaginer. Alors certes, sur un coaster, nous en tant que coaster fan, voilà, on a l'habitude, on monte sur les coasters, voilà, ok, c'est très haut. Mais quand vous n'êtes pas dans un train de coaster, quand vous n'êtes pas dans un train, que vous êtes attaché avec votre simple baudrier, je vous assure, ou pas, hein, quand c'est quand c'est des ouvriers, on va dire, bah, chez RMC, hein, ou polonais parfois, eh ben, vous n'êtes pas rassuré, mine de rien, parce que c'est pas pareil être dans un coaster et être à la même hauteur qu'un coaster et être à pied. Mais c'est pas pareil du tout, c'est clairement pas pareil. Voilà, donc une chouette création avec... Oh putain, ces airtime, rien que de voir ces airtime. Mine de rien, c'est dommage peut-être que RMC ne se lance pas dans des trains peut-être un petit peu plus longs. Parce que pour la capacité, ça irait peut-être un petit peu mieux. Hein. C'est vrai que les trains de RMC, c'est pas très long. Et en plus de cela, je pense que les airtime que ça doit faire au dernier rang, si jamais les trains étaient plus longs. Et bon, je pense que c'est justement pour ça, pour éviter d'avoir des airtime trop puissants et qui arrachent nos tripes et dont Tata, elle n'en ressort pas vivante de son ride. Ce qui serait dommage, ma foi, parce que le but, c'est quand même d'en sortir vivant d'un ride. Ce serait con. Et pas avec un accident vasculaire cérébral. Ce serait con. Mais voilà. C'est un chouette coaster avec beaucoup d'airtime. Oh, regardez cet airtime. J'adore. Bah, je me répète, mais c'est clairement ça. Oh, ces petits éléments, ce double down, me fait penser à celui de Untamed, qui a un double down aussi comme ça. Je crois que Heidi the Ride a aussi un double down comme ça. Bon, évidemment, c'est pas pareil. C'est pas du tout les mêmes sensations. Hein. Chez RMC, c'est des airtime quand même plus puissants quand c'est des double up et des double down hein, que quand on parle de GCI. De toute façon, les restraints de chez RMC sont capables de tout faire quasiment. C'est du niveau 5, contrairement à GCI où c'est du niveau 4. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas effectuer des inversions avec les trains GCI. Et vous ne pouvez pas non plus faire des éléments trop tordus ou des airtime trop tordus ou des airtime trop puissants tout simplement parce que vos restraints ne sont pas adaptés. Donc quand je parle de restraint, c'est la lap bar, ni plus ni moins. C'est la façon dont vous êtes retenu. Il y a plusieurs niveaux. Il y a niveau 1, je crois que c'est rien.
Le niveau 2, je crois que c'est la simple lap bar où vous avez un gros jeu sa mère. Le niveau 3, c'est une lap bar mais qui est pas très restrictive. Mais qui vient quand même vous poser contre le ventre. Niveau 4, c'est style GCI. Et niveau 5, voilà, ça peut être harnais, ça peut être lap bar, ça peut être. Qui permet au train voilà, de tout faire. Vraiment de tout faire. Sans les contraintes évidemment si vous voulez, du bogie. Parce qu'un bogie, voilà, évidemment, vous ne pouvez pas lui faire tout faire. Mais évidemment, par exemple, si le wagonnet est tête à l'envers, putain, j'utilise des termes lambda maintenant, tête à l'envers à fond, du niveau 5, ça passe, il n'y a pas de problème. Vous pouvez tout faire avec du niveau 5. Donc ça, c'est parfait, vous n'avez pas de problème à ce niveau-là. Par exemple, les Gravity Group sont du niveau 5, pas les GCI. C'est ce qui a contraint, je pense, enfin, c'est ce qui a poussé, je pense, le parc Astérix à prendre du Gravity Group pour pouvoir faire un 90 double machin chose. Même si, en soi, j'aurais préféré du GCI. Hein, du GCI, parce que Gravity Group, ça vibre, putain, sa mère. Et les trains, autant j'ai adoré sur Oda Express, mais sur T2Z, c'est une catastrophe. Bref, j'ai fait une grosse parenthèse, comme en début de cette vidéo avec Kanda, mais je pense que c'était quand même nécessaire. Je vous propose de passer désormais avec deux créations. Une création, enfin leur point commun c'est qu'ils sont vraiment construits dans des espaces tout petits. Et on va commencer avec le tout premier. Et on commence avec voler. Qui a volé? A volé l'orange évidemment du marchand. Vous l'aurez deviné, ce n'est pas ce coaster violet. Mais ceci dit, on va peut-être voir ce qu'il donne. Alors c'est un petit coaster, vous voyez, donc construit dans un petit espace comme je vous l'introduisais il y a quelques instants. Avec des beaux petits éléments. Oh, regardez là par contre le loop est très très rond, hein. Oh là putain, ça doit avoir des pics de G. Mais bon, ça c'est un truc de Schwarzkopf, ça par exemple. Ou je pense que même Schwarzkopf prendrait ça avec une vitesse peut-être plus importante. Mais bref, les loops comme ça très très ronds, c'est pas très recommandé parce que si vous voulez, vous avez un pic énorme de G en entrée, un pic énorme de G en sortie. Mais par contre, vous avez un énorme floating comme ça. C'est pas très égalisé si vous voulez. Généralement, on privilégie les loops clitoïdiens. Clotaudide, oh putain. Oh là, excusez-moi, ça ne va pas du tout, mais je vais pas la couper au montage parce que c'est très drôle. Et c'est un loop, si vous voulez, voilà, qui est légèrement étiré justement sur le haut. Et c'est le loop conventionnel, hein. Là, par contre, c'est un loop vraiment très particulier. Mais bref, Intamin, je pense, ne ferait pas ça. Ne serait-ce que pour des contraintes physiques et des contraintes structurelles. C'est très compliqué. Et puis bon, les sensations sont assez particulières. On le ressent notamment sur Psyche Underground et sur Olympia Looping. Bref, sur tous les gros Schwarzkopf qui possèdent comme ça des loops très très rond. Bref, par contre, il vient d'être super long ce coaster, mine de rien. Vous vous rendez compte? J'ai parlé pas mal de temps et le coaster vient seulement de terminer son tour. C'est quand même pas mal. Alors là, par contre, on dirait clairement un truc de foire. Regardez, on dirait ne serait-ce que l'embarquement dans un creux comme ça. Alors c'est le cas sur le Pulsar, mais sur le Pulsar, on se rend pas bien compte. Si vous voulez, l'embarquement dans le creux. Parce que le bateau est tellement énorme, si vous voulez, qu'il épouse parfaitement le creux. Et donc, du coup, le bateau est parfaitement droit. Donc, on ne s'en rend pas compte. Mais par exemple, il y a un autre coaster de mémoire où c'est comme ça. Je pense que c'est... Intamin, c'est le cas. Mais c'est un shuttle aussi comme ça. Ça fait un petit peu embarquement bateau pirate, vous savez. Mais je cherche justement un coaster où l'embarquement est assez similaire. Mais je serais incapable de vous dire. Enfin, je ne saurais plus vous le dire. Je pense qu'il y en a un Nickelodeon Universe. Qui est pareil. Ah bah non, j'allais dire les Premier Rides, mais pas du tout. Vous savez, les Skyrocket Premier Rides, mais non, pas du tout. Excusez-moi de prendre cet accent un petit peu anglo-saxon. Bref, arrêtons cette folie. Ouais, c'est plutôt cool. Faut dire que c'est plutôt cool. Je pense que c'est un contest, hein, cette histoire. C'est vrai que je dois régulièrement présenter des créations de contest. Je me rends compte généralement après l'épisode, excusez-moi, je vais donner un gros coup dans le micro, vous avez dû l'entendre. Je le présente toujours après coup. Attendez, ça repart? Ah bah tu m'étonnes que ça dure un temps absolument super long. Parce que le truc fait 2 putains de tours. Mais ouais, ok, bah écoutez, pourquoi pas, hein, mais moi, bon, je m'en fous de faire 2 tours là-dessus. Parce que c'est la même chose, en tout cas surtout sur Ion Ride. Mais bon, écoutez, après c'est sympa, ça va être super sympa. Mais le problème c'est que à ce genre de truc c'est les débits, hein, très clairement. Déjà vous avez qu'un train, il n'y a pas de plateforme tournante comme sur Pulsar. C'est vrai que malgré que le fait, voilà, Pulsar est très contestable en termes de son layout, hein. Moi je prends plus ça comme une bonne attraction aquatique pour un bon coaster. Ce n'est pas un bon coaster, mais c'est une bonne attraction aquatique, Pulsar. Ouais, sinon, pour les débits, je pense que ouais, faut une plateforme tournante sur ce genre d'attraction. Alors effectivement, si c'est un truc de foire, bon pourquoi pas.
Mais bon, un Intamin qui coûte aussi cher, je pense que derrière, il faut le rentabiliser, donc il faut du débit. Et il faut nécessairement, je pense, le mettre dans une foire intéressante. Ou en tout cas, peut-être dans un parc d'attractions, en bord de plage, mais voilà. Mais le truc est quand même très compact. Allez, la plateforme tournante, ça aurait été possible de la mettre. Alors évidemment, on est sur No Limits 2, c'est pas possible de mettre une plateforme tournante sur No Limits 2, allons jouer hop. Je vous l'accorde, mais c'est vrai que je vous l'accorde et je ne sais pas quoi dire d'autre parce que mettre une plateforme tournante dans No Limits 2, c'est complètement l'enfer et c'est tout simplement pas possible. En tout cas, j'en ai jamais vu. Donc, ma foi, comme ça, c'est réglé. Voilà, donc ça c'était cette création-ci, mais on va en découvrir une seconde qui a les mêmes objectifs, j'ai envie de dire, c'est-à-dire de créer un coaster compact dans un environnement très compact et tout en longueur. Vous allez voir ça dans quelques instants, mais cette fois-ci c'est un Macride. Et ce Macride s'appelle Vertigo, vous le voyez juste en face de moi. Alors il est beaucoup... Mais non, c'est pas un Macride, putain je pensais que c'était un Macride. En fait c'est un petit Intamin. C'est vrai que, en fait, si vous voulez, je pense que quand j'ai vu le screen, je me suis dit, ok, ça a des rails roses, ça ressemble à DC Revolts, ok, c'est un Macride. Et je me suis arrêté littéralement là, mais pas du tout. Alors là, par contre, gros point positif, c'est qu'on a 3 trains opérationnels, donc je pense que le débit doit être carrément meilleur et mieux réparti, parce que c'est mieux quand une file d'attente avance de manière régulière, plutôt qu'une file d'attente qui stagne et derrière qui reprend. Je pense notamment au Templo del Fuego à Port Aventura, où l'attente est complètement l'enfer, alors que ce truc a un débit de fou. Tout simplement parce que si vous voulez, entre chaque embarquement, entre chaque reprise de cycle, il y a au moins un bon 20-30 minutes entre les deux. Et ces 30 minutes paraissent une éternité. Souvent, il fait chaud là-dedans. Waterworld aussi à Universal. Non, c'est pas Waterworld. Putain, je sais plus son nom. C'est le show, si vous voulez, dans le même style que Templo del Fuego, mais qui est dans... En fait, c'est un mini launch. Ah oui, c'est comme Maverick. C'est exactement comme Maverick. C'est vrai que c'est plutôt rare d'avoir les... je crois que Maverick a été le seul coaster comme ça à avoir un launch, mais sur une pente. Alors, le seul coaster à avoir un launch sur une pente, là direct, vous allez me dire Space Mountain à Disneyland. En tout cas, à Disneyland chez nous en France, à Disneyland Paris. Bien que ce système de catapultage est en fait du câble, un petit peu comme l'est finalement notre Rock'n'Roller Coaster, comme la Express Platform 13, qui ne s'appelle plus Rock'n'Roller Coaster, mais je peux encore dire Rock'n'Roller Coaster, parce qu'il y a un autre Rock'n'Roller Coaster qui se trouve à Disney's Hollywood Studios. Mais le Rock'n'Roller Coaster que nous avons à Paris, c'est évidemment Flight of Force, qui est très contestable, mais que je n'irai pas tester Flight of Force. Ça fait quand même 10 putains d'années que je suis pas allé dans ce putain de resort, parce que c'est trop cher et que ça coûte la peau du cul. Et parce que j'ai nécessairement pas envie d'y aller et que ça me coûte la peau du cul. Mais bref, c'était cette merveilleuse parenthèse Disney que nous allons rider ce coaster. Tout ça parce que ça a convergé d'un launch qui était sur une montée. Voilà, je mets des gros guillemets parce que c'est assez vague et vite fait dit. Voilà. Bon, en tout cas, il a l'air d'avoir un layout plutôt intéressant, très compact toujours certes, mais plutôt intéressant, ça c'est cool. Avec des beaux airtime, ça c'est bien. Très beaux airtime. Oh là par contre ça ralentit sévère. Je sais pas si c'est parce qu'on a eu un trim juste avant, mais je pense que ça ralentit peut-être un petit peu trop. À voir, mais ça ralentit beaucoup trop, de mon point de vue. Ah oui, et puis les beaux airtime à la fin, ça j'aime. Ça c'est tout ce que j'adore. C'est parfait. En tout cas, c'était super cool ce petit coaster. Toujours exactement dans la même lignée finalement que le deuxième coaster qu'on a vu tout à l'heure. Enfin, voilà, c'est-à-dire dans un petit espace. Je vous avoue que vous dire entre lequel je préfère, c'est assez compliqué parce que celui-ci est plus court. Par contre, celui-ci a un débit plus intéressant. Mais l'autre avait un débit pourri et avait un parcours quand même beaucoup plus long. Il avait 2 tours également. Par contre, c'était un shuttle coaster. Les shuttle coasters, pour moi, c'est moins bien quand même les shuttle coasters. Je sais pas pourquoi, mais... Quoique, il y a Gold Rush quand même à Slagaron où là, je trouve que ce coaster est très très bien, même en étant shuttle. Par contre, évidemment, au niveau du débit, Gold Rush à Slagaron, c'est bien pour le parc, mais dans un autre parc, ce serait une catastrophe. Je pense que si le parc progresse encore en termes de visiteurs, ce serait intéressant quand même. Enfin, il aurait été intéressant quand même de prévoir cela et d'ajouter sur une plateforme tournante. Ça aurait été un grand plus, mais bon, tout de suite, là, ça prend des proportions assez importantes en termes de place, en termes de coût, de budget, etc., etc. En plus de ça, il y a le voie de garage qui est juste à côté de Gold Rush. Enfin bref, c'est tout un bordel. C'est pas un vrai voie de garage, c'est plus un endroit où les techniciens rangent leurs affaires, la graisse, etc., etc. Mais bref, voilà, c'était pour la petite parenthèse. Bon, vraiment, 3 bons coasters, ça c'est sûr. Le premier, énorme quand même, il était super long, c'était un RMC, souvenez-vous, un RMC dans le style Vengeance. Le deuxième... plutôt cool, le troisième également, toujours avec les mêmes couleurs visiblement très rosâtres, mais ce dernier m'a fait défaut parce que je pensais que ça allait être un Mac, mais pas du tout.
Pensez DC Revolts, comme quoi. Comme quoi tous les Macs sont bleus ou roses, et parfois tous les Intamines sont rouges. Mais non, hein, c'est un cliché. C'est également un vieux running gag de chez Coasters World. Petit clin d'œil à vous, Coasters World, si vous me regardez. Et voilà, c'était sympa. Et en plus, les supports sont très bien faits. Les supports sont bien travaillés. C'est cool, c'est propre, c'est net, c'est clair, c'est merveilleux. Voilà, on va s'arrêter là donc pour cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. On se retrouve donc la semaine prochaine à 14 h pour du Nemesis 2. On peut se retrouver également, si vous aimez, sur ma série de Sim Park Tycoon 2 sur Roblox. C'est le mercredi à 14 h. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter cette vidéo si jamais vous souhaitez donner des conseils ou souhaitez commenter les créations que vous avez vues dans cette vidéo. N'hésitez également surtout pas à poster vos créations, à me les envoyer dans l'adresse mail qui se situe dans la description de cette vidéo. N'hésitez donc surtout pas à vous abonner pour ne plus manquer aucune autre de mes vidéos. On se retrouve donc la semaine prochaine pour du Nemesis 2. Allez, à plus tard!